Imagine si chaque sourire masquait la mort. Bienvenue dans le marathon du mois d'octobre et aujourd'hui on va parler de The Wicker Man de Robin Hardy. Effectivement, pour ce 20e jour, on va s'attaquer à un film dont vous m'avez énormément parlé. C'est The Wicker Man. Wicker Man sorti en 73, qui m'a été conseillé parce que il a été décrit comme une des inspirations de Midsommar. Et je comprends totalement d'où ça vient. Et il faut savoir que Midsommar est un film hyper important dans ma cinéphilie. C'est un film que j'aime énormément et c'est surtout un de mes films d'horreur préférés. Maintenant, The Wicker Man, c'est plutôt une inspiration pour Midsommar plutôt qu'une réinterprétation. Hein, clairement, on est sur un film qui parle pas des mêmes choses. Ce qui va surtout se ressembler, c'est la vision de la religion par cette secte. Et effectivement, visuellement, on va retrouver des choses qu'on peut retrouver dans The Wicker Man et dans Midsommar. Maintenant, parlons du film en lui-même. C'est un film que j'ai énormément apprécié. J'ai beaucoup apprécié comment on parle de la religion. Le but du film est clairement de mettre en dualité deux styles de religion, deux façons de vivre la religion différemment. Quelqu'un qui la vit fortement, mais classiquement, on va dire ça comme ça, puis des autres qui la vie en tant que fanatique dans cette idée de secte. Et c'est là où tout va être intéressant, c'est qu'on va opposer ces deux religions-là, qui sont clairement deux cultures différentes, et c'est là où le film va aller chercher sa complexité. Et je trouve ça toujours passionnant de voir une secte mise en scène. C'est toujours des choses un peu spéciales qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir au cinéma. Et quand c'est mis en scène au cinéma, c'est généralement très bien fait et très intéressant. C'est le cas ici. Et on a surtout un climax que moi je trouve génial, qui va être très référencé autour de la religion. Pour le coup, on va vraiment parler de Jésus tout le long. Il va y avoir des plans qui vont clairement être des plans du sacrifice de Jésus. Clairement, on va même citer des choses qui disent comme quoi il est mort en tant que martyr. On parle de religion, on parle de Jésus. Et c'est hyper intéressant parce que cette fin parle réellement de religion, de martyr. Et je trouve ça vraiment, vraiment très, très intéressant. Pour moi, là où le film pêche, ça va être sur le milieu, où ça va être un peu plus lent, un peu moins intéressant, je trouve, dans l'histoire. Et ça sert pas à grand chose. Mais dès que le climax reprend, on est à fond dedans et c'est vraiment génial. En tout cas, c'est un film que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, que je suis content d'avoir pu découvrir ici pour ce marathon du mois d'octobre.